Le bâtiment principal est entouré de plus de 8 km² de jardins décorés. Cela en fait le domaine royal le plus grand au monde. Voici le palais de Versailles. Le roi Louis XIV y a consacré 40 ans de sa vie et a dépensé l'équivalent de 250 milliards d'euros pour créer ce royaume de l'opulence. Le bâtiment principal est entouré de plus de 8 km² de jardins décorés. Cela en fait le domaine royal le plus grand au monde. Les jardins comptent 55 fontaines, des bassins d'inspiration romaine et même un zoo. Au-delà du palais principal, séparé par environ 2 km de jardins arborés, se trouve un autre complexe tout aussi impressionnant. Cette propriété reculée s'appelle le domaine de Trianon. Marie-Antoinette, la dernière reine de France, y a élu résidence. Elena est l'une des chefs jardinières et a pour mission de préserver la splendeur d'antan de ces jardins ancestraux. Ma mission ici, c'est d'entretenir les jardins, de conserver le plus possible c'est l'état historien du jardin. Ces pelouses symétriques sont visibles depuis chaque pièce du palais. Elles regorgent de fleurs et sont ponctuées d'arbres merveilleusement taillés. Les entretenir à la perfection n'est pas chose aisée. C'est un travail précis et méticuleux où chaque détail compte. Oui, c'est tout à fait un art. Déjà, oui, on travaille avec, comme je dis, des sujets qui ont une histoire, dans l'histoire quand même, parce qu'on est dans un lieu historique, mais on travaille avec quand même des sujets qui ont quand même une histoire derrière. Au-delà de leurs activités quotidiennes, Elena et son équipe sont aussi là pour préserver l'histoire, à l'image de conservateurs de musées. À travers les siècles, les jardiniers ont remodelé le paysage. Donc l'équipe doit décider quelle période de l'histoire ils souhaitent représenter.